le génome de SARS-CoV-2 et le virus le plus proche qui s'appelle RATG13. Et ils font un comparatif des deux génomes et ils arrêtent le comparatif juste avant le cytfurine. Expliquez-nous ce que c'est que je vous dis, c'est ce que je dis, c'est cette zone du génome qui est son atout infectieux, qui le rend particulièrement infectieux, qui le rend dangereux en fait. Et c'est l'intérêt principal en fait de ce virus. Et quand ils comparent les deux, eh ben, ils arrêtent la comparaison juste avant, comme s'il n'y avait pas de, comme si c'était accessoire comme chose. Et je sais que par exemple, Étienne de Crolly, qui lui avait vu le génome de SARS-CoV-2, la première chose qu'il voit, c'est qu'il y avait un cytfurine, parce qu'il dit ah bah ça sent pas bon quand on voit un virus qui a ça, ça craint en fait. Et donc quand il voit les labos de Wuhan qui sortent dans la nature, enfin d'abord c'était en préprint, qui sort les deux génomes, la première chose qu'il veut voir, c'est est-ce que RATG13 il avait un cytfurine. Et pourquoi ils arrêtent juste avant? Donc ça c'est quand même assez curieux que comme s'il donnait un truc qui est dérisoire. Or il se trouve que le cytfurine, ça fait partie des choses qu'on peut insérer, justement, comme gain de fonction, que le labo de Wuhan, avec les Américains, le truc de Ralph Baric, ils avaient déjà fait ça. Et il se trouve aussi qu'on a trouvé, par un groupe qui s'appelle Drastic, qui a levé beaucoup de choses sur les projets qui étaient faits, qui n'étaient pas dits du laboratoire de Wuhan, qu'en 2018, Peter Daszak, donc toujours la personne là, qui a fait ce papier dans le Lancet pour dire que c'était complotiste de parler d'un virus travaillé, avait un projet avec le laboratoire de Wuhan et Ralph Baric, toujours, et puis un autre, Lin-Fa Wang, qui est aussi, c'est trois personnes dont je parlais beaucoup dans mon bouquin, parce qu'ils sont un peu bien en première loge, quoi. Et par contre, ça a été après la sortie du livre qu'on a vu qu'il y avait ce projet Diffuse qui, en fait, avait comme but d'aller chercher des virus, des coronavirus dans la nature, de chercher des coronavirus qui avaient un cytfurine. Et que si on n'en trouvait pas, on allait en insérer un pour voir ce que ça faisait, en fait. Ça, c'était leur projet. Ça, c'était leur projet. Alors, c'est un projet qui a été soumis au DARPA. Ça veut dire que celui qui avait ce projet-là, c'est celui qui nous a expliqué que c'était complotiste. De dire, voilà, exactement. C'est extraordinaire. C'était comment il faut fabriquer un coronavirus pathogène.